Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ça commence plusieurs jours avant le départ. Moi, j'ai du mal à m'endormir. Le matin, j'ai un nœud à l'estomac. Alors j'arrive plusieurs heures à l'avance à l'aéroport. J'embarque mon foulard porte-bonheur et je fais 10 minutes de méditation avant le décollage. Mais à chaque fois, c'est la même chose. À la première turbulence, j'oublie toutes mes bonnes résolutions. Oui, je suis journaliste voyage et j'ai peur en avion. Comme près d'un voyageur sur 5. Et oui, tant que ça. Mais y a-t-il des astuces imparables pour se défaire, une bonne fois pour toutes, de cette peur un peu irrationnelle de voler ? La première chose à faire, c'est d'identifier ce qui vous fait peur en avion. Moi, c'est les turbulences. Mais vous, c'est peut-être le fait d'être enfermé, de ne pas avoir de contrôle sur l'appareil, la hauteur ou même la crainte d'être malade. En fonction, évidemment, les solutions sont différentes. Dans un cas, une explication rationnelle va suffire à vous rassurer. Peut-être par exemple qu'il faudra vous expliquer ce qu'il se passe précisément quand un avion décolle. Et dans un autre cas, il faudra une approche plus émotionnelle, comme apprendre à gérer votre stress ou travailler sur votre phobie. Le deuxième conseil concerne plutôt votre hygiène de vie. C'est du bon sens, bien sûr, mais essayez d'être dans des conditions optimales pour voyager. En bref, ne vous couchez pas trop tard et prenez un repas consistant quelques heures avant le départ. C'est ce que recommande Xavier Titelman, spécialiste de l'aviation et cofondateur du Centre de traitement de la peur en avion, centre qui propose des stages pour soigner sa phobie. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre peur, elle vient de notre cerveau profond. Et le cerveau profond, le cerveau des émotions, lui, il prend le dessus dans plein de situations, l'inconfort, la douleur, la fatigue, le café, l'alcool, etc. Il y a un facteur de désinhibition, mais d'une manière générale, c'est vrai que plus vous allez arriver reposé à votre vol, par exemple, et puis plus votre cerveau va fonctionner correctement, et moins vous avez de chances d'analyser le visage de l'hôtesse qui a arrêté de sourire comme la preuve qu'on va se cracher. Ça, c'est donc avant le départ. Mais pendant le vol, il y a quelques techniques assez simples pour se rassurer. Par exemple, vous pouvez faire des exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque, ou méditer via une application sur votre téléphone. En quelques minutes, les battements de votre cœur ralentissent et vous vous sentez plus détendu. Et là aussi, plus vous en prenez l'habitude, plus c'est efficace. C'est même scientifiquement prouvé. Si votre stress dans la vie quotidienne il est à 7 sur 10, il faut savoir que la répétition de la respiration va faire baisser à 6 sur 10 au bout d'un mois, au bout de 2 mois, ça a vraiment un effet, voire même avec une réduction de l'activité de l'aire cérébrale de l'anxiété, qui s'appelle l'amygdale cérébrale, et ça a été prouvé avec des jeunes qui ont fait même des IRM, au Canada ils ont fait une étude dans laquelle au bout de 2 mois, les jeunes qui faisaient 3 fois 5 minutes de bonne respiration par jour, au bout de 2 mois il y avait réellement une réduction de l'activité de l'aire cérébrale de l'anxiété, et une réduction de la quantité d'hormones du stress qui est dans le cerveau et qui pourra être sécrétée au mauvais moment. De quoi moins stresser dans l'avion, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Alors on récapitule. Il faut une bonne hygiène de vie, comprendre comment vole un avion et apprendre quelques techniques de relaxation. Et quand ça bouge un peu trop, notre spécialiste a une astuce toute simple. Vous n'avez besoin que d'une chose, un stylo. Quand vous êtes en train d'écrire, vous activez forcément le cortex et vous activez la motricité fine. Alors, si vous écrivez « je suis dans un avion, je déteste ça, je sens des turbulences au secours », même si vous écrivez des choses plutôt négatives, vous allez quand même forcer votre cortex à rester fonctionnel. Et donc, vous n'allez pas vous laisser déborder par le cerveau profond, le cerveau des émotions. C'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, encore une fois, ça repose aussi sur des réponses techniques. Je sais qu'il y a une turbulence, c'est pas agréable, mais je sais que mon avion est capable de résister aux pires turbulences du monde. Ça, c'est une réalité. Et logiquement, c'est ça qu'il faudrait réussir à écrire. Mais le simple fait d'activer l'aire cérébrale du mouvement et le cortex, c'est des choses qui vont réussir à nous apaiser. Alors, au moment de faire votre valise la prochaine fois, pensez à embarquer votre Moleskine préféré. Il sera plus utile qu'une coupe de champagne, qu'une boîte d'anxiolytiques, ou même que votre foulard porte-bonheur. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!